Quel bonheur de retrouver le coach Danny Dubé dans la salle de presse au Centre Bell. Danny, comment ça va? Ça va, JC, toi-même. Ça va bien aller, un match comme celui de ce soir. Là. Écoute. Je vais te dire une affaire, tout est prêt. Ça va être extraordinaire. Je suis surexcité. J'aime les Sabres de Buffalo depuis toujours. J'ai souffert le martyre de leurs 15 ans de miséricorde. Je trouve que la Ligue nationale a besoin des Sabres de Buffalo, de ce jersey original de l'équipe issu de l'expansion, qui est fabuleux, tant le blanc que le bleu à part de ça. C'est une bonne ville de hockey qui a été maganée. C'était le dernier des soucis du catalogue des Pégolas. Là, des fois, là, il suffit de peu de choses. Kekalainen arrive et dit à tout le monde, c'est fini, là, bouder 3 mois à se le prendre à 2 mains pour aller mieux jouer ailleurs. Personne ne va partir d'ici. Fait que vous avez 2 choix. Vous continuez de vous le pogner, vous êtes la risée de la Ligue, vous baissez votre valeur personnelle, puis vous ne vous réalisez pas comme individu, ou vous vous regardez dans le miroir, chacun de votre bord, et ensuite la gang ensemble, puis vous faites ce que vous êtes capable de faire, gagner des games de hockey, parce que vous êtes talentueux. Tu regardes sur papier, Danny, là, est-ce que le Canadien est à ce point meilleur que les Sabres sur papier? Pas prêt à dire ça, moi. Absolument pas. Absolument pas. Les chiffres sont similaires, là. Même les sénateurs, pas les sénateurs, mais les Sabres, pardon, les visiteurs de ce soir, sont un peu meilleurs en désavantage numérique, sont légèrement supérieurs défensivement par rapport aux Canadiens. Les Canadiens, une petite touche offensive de plus. Tu sais, mais je te ramène dans le temps, lorsqu'ils ont ramené... ils ont ramené Lindy Ruff. Et en ramenant Lindy Ruff, ils ont été chercher une empreinte. OK? C'est le dernier entraîneur qui avait amené cette équipe en série. On a dit, peut-être qu'on rêve éveillé, là. C'est du wishful thinking, on a la pensée magique. On pense qu'on va réussir avec lui. Mais regarde les décisions qui ont été prises par la suite. La transaction de Norris, là, pour Cousins, tu te dis, OK, c'est pas supposé... Moi, je pensais que cette transaction-là allait nuire aux Sabres de Buffalo. Elle ne nuit pas aux Sabres de Buffalo jusqu'à maintenant. L'arrivée de Doan dans l'alignement, c'est un joueur extrêmement important pour eux. C'est un gars qui arrive puis qui leur amène une dimension très importante. McLeod également. À la défense, Samuelsson en santé, là, pendant des années, il n'a pas été en santé. Là, tout à coup, cette équipe-là... Pekka Luukkonen commence à jouer du hockey comme gardien de but, à jouer du hockey de premier plan. Fait que tranquillement, pas vite, les pièces du casse-tête tombent en place. Alors, c'est sûr qu'un jour ou l'autre, l'équipe va ressembler à une vraie équipe de hockey. Puis je regarde leur séquence. Leur séquence a commencé, leur séquence victorieuse, a commencé contre le 9 décembre, OK? Contre les Oilers d'Edmonton. Et depuis ce temps-là, ils ont perdu 2 matchs en temps régulier. Leur fiche est de 16-2-1. Ça me rappelle le Canadien de Montréal. Faut pas trop être sarcastique avec les Sabres, là, parce que c'est la même chose que le Canadien. L'an passé, le Canadien, à partir du 28 décembre, contre les Panthers de la Floride, à aujourd'hui, 22 janvier, 13-2-1. C'est des fiches similaires. Je regarde les fiches des 2 équipes. Les 2 équipes à 5 contre 5, qui est un de mes critères d'évaluation de l'efficacité. On est au coude à coude. Les Sabres ont le même différentiel, plus 5, même que le Canadien. Le Canadien a 100 buts de marqués. L'adversaire en a 96. Et ils ont accordé 5 buts de moins à 5 contre 5, puis le Canadien a accordé 5 buts de moins. Donc, on est dans les mêmes paramètres. On est au coude à coude. Mais défensivement, il y a une place où on est meilleur du côté des Sabres de Buffalo, et c'est en désavantage numérique. Donc, ce soir, pour moi, là, quand tu parles d'un match où tu dois être impeccable en gestion de rondelles, tu dois être impeccable aussi au niveau de la gestion de l'effort, que tu sois premier sur les rondelles, tu provoques l'adversaire pour que l'adversaire prenne des pénalités. Tu sais, c'est des petits détails, là, mais c'est ces détails-là qui font la différence. Puis moi, je trouve que dans le cas du Canadien de Montréal, depuis l'arrivée de Jake Evans, il y a des choses qui sont en train de se passer, je sais. Bien, je veux qu'on y arrive, mais juste avant, permets-moi un deuxième aparté, Danny, pour lequel je ne t'avais pas prévenu d'avance. Je regardais là, ce qu'on nous a relayé de Martin Saint-Louis lorsqu'il parlait de jouera pas, la situation de Laine, la situation de Texier. Bon, tout le monde le sait, tu es un analyste exceptionnel, mais tu demeures aussi un coach.
moi, j'ai senti le coach très agacé, puis pas à cause des questions, par la situation. Là, on va falloir aider l'entraîneur-chef du Canadien avant longtemps. Et là, je parle de Gorton Hughes, bien sûr, parce que, à l'évidence, Danny, c'est lui qui fait face à ces visages-là tous les jours, dans le vestiaire, sur le plancher des vaches, là, c'est lui qui est la courroie de transmission avec ces gars-là. Laine qui fait trois entraînements complets, qui le regarde. Coach, moi, je suis prêt à jouer. Texier qui dit, moi, je suis prêt à jouer, coach. Puis là, ouais, mais non, t'as encore mal, tu comprends? C'est difficile, là. Moi, je comprends la réaction de Martin ce matin. Pas mal? Tu comprends? Mais puis, c'est quoi ton regard par rapport à ça? Faut qu'il se passe des choses rapidement, là. Oui, c'est sûr, mais en même temps, l'entraîneur, lui, lorsqu'il a l'embarras du choix, il va toujours prendre les meilleures décisions pour l'équipe. Il ne prendra pas de décision pour faire plaisir à un joueur, à moins que quelque chose lui soit imposé. Très honnêtement, je ne pense pas qu'on impose grand-chose à Martin Saint-Louis ici, là. Non. Ça me surprendrait beaucoup. Non, je comprends. Surtout dans le contexte actuel, je sais. C'est une année importante, les matchs sont importants. Un match comme aujourd'hui, ce que tu veux, c'est de la stabilité. La dernière affaire que tu veux, c'est commencer à jouer, à brasser tes trios juste pour faire de la place à des vétérans qui reviennent de blessures. Ça, c'est la dernière affaire que tu veux. L'autre chose que je vais te parler par rapport à Laine, puis je pense que c'est très important que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent portent attention à ce que je veux dire parce que c'est pas contre Laine, c'est à propos du Canadien de Montréal. Patrick Laine ne cadre pas dans l'ADN du Canadien de Montréal. Exact. Le Canadien de Montréal, c'est une équipe qui joue avec du tempo. C'est une équipe axée sur la vitesse d'exécution. C'est une équipe axée sur le travail en unité de 5. Combien de fois t'as entendu notre entraîneur dire « il faut être connecté ». Connecté, ce que ça veut dire, c'est ensemble défensivement et ensemble offensivement. Toutes nos actions doivent être synchronisées. Ce que Laine a de la difficulté à faire lorsqu'il est intégré dans l'alignement. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui joue à l'ancienne. Lui, ce qu'il aime, c'est ralentir le jeu, garder la rondelle une fraction de seconde de plus, défier l'adversaire à 1 contre 1 parce qu'il a des habiletés sensationnelles. Mais ses pieds ne bougent pas assez. Donc, il n'est pas assez en mouvement, n'est pas assez explosif dans sa prise de décision et surtout dans l'exécution lorsqu'il est en possession de la rondelle, devient donc vulnérable et place ses coéquipiers en situation précaire. Dans de telles circonstances, on se dit « j'ai-tu vraiment le goût de le rentrer à moins que j'ai vraiment besoin de mon avantage numérique? » On a marqué chez le Canadien 5 buts au cours des 5 derniers matchs en avantage numérique. La dernière place qu'on a besoin, c'est là. S'il était un joueur en désavantage numérique, capable de bloquer des tirs, d'avoir une contribution en désavantage, on ne parlerait pas de la même chose aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Donc, évidemment, c'est un petit peu un caillou dans le soulier parce que, pour les raisons que je viens d'énumérer, ça va être difficile de l'intégrer dans l'alignement. Je ne dis pas qu'on ne le fera pas, là, mais ça va être difficile. Ce qui nous amène au désavantage numérique et au retour de Jake Evans, Danny. Impact immédiat ou impact retardé? On ne peut pas dire que le désavantage numérique est imparable depuis le retour d'Evans. Non. On ne peut pas dire ça. Ça ne va pas nécessairement bien en désavantage numérique, j'en conviens. Mais des fois, là, il y a des situations où tu fais une addition à une place, mais c'est ailleurs que la somme du calcul est meilleure. Et dans ce cas-ci, regarde bien ça. Avant l'arrivée de Jake Evans, là, Nick Suzuki jouait en moyenne 2 minutes par match en désavantage numérique. 2,7 secondes plus exactement. En moyenne. Sur 5 matchs, il y a un seul match où il n'a pas été utilisé en désavantage numérique. Je parle bien sûr de la séquence de 5 matchs avant l'arrivée de Jake Evans. Le trio au complet avait produit durant cette période 6 points. OK? En 2 matchs, alors que Nick ne joue plus en désavantage. 0 comme dans Wallet. 8 secondes au total. Donc, depuis qu'il ne joue plus, c'est seulement 2 matchs comme échantillon. Mais quand même, ils ont 7 points en 2 matchs, 2 buts gagnants.
Et il y a des jambes. Tu comprends? Les minutes en désavantage numérique, c'est tellement demandant, tellement taxant. Lorsque ton meilleur joueur est utilisé dans ce département, c'est parce que c'est pratiquement une question de vie ou de mort, si tu me prêtes l'expression. Je comprends. Et bien sûr, on le fait contre des équipes de sa division. Tu sais, je regardais les matchs, c'était toujours des matchs contre l'Association de l'Est, contre la division du Canadien. Le seul match où Nick n'a pas été utilisé en désavantage, c'est contre Vancouver. Mais on comprend pourquoi. Le pointage, puis la situation. Donc, et c'est tout ça. Et moi, je trouve que la gestion du temps de jeu de Nick Suzuki, c'est impératif dans le dernier droit de la saison, pour toutes les raisons que je viens de mentionner. Et si on réussit à l'exclure ou à l'extraire du désavantage numérique, c'est sûr que c'est gagnant pour le Canadien de Montréal. C'est gagnant à 5 contre 5, c'est gagnant pour les fins de match, c'est gagnant pour les situations critiques, parce que notre capitaine va avoir ses jambes à ce moment-là. Très bon. Danny, est-ce que le ménage à 2 est une bonne chose pour les deux en question, Montembeault et Dauberge? Ou bien si la présence du new kid in town, Jacob Fowler, n'était pas un tonic extraordinaire à les faire mieux performer? Oui. Écoute, je ne sais pas si c'est mieux à 2 qu'à 3, parce qu'à 3, les chiffres étaient meilleurs. Écoute bien ça. J'en revenais pas. Je regardais, je dis, bon, mais coudonc. Tu sais, Samuel, là, avant qu'il soit rétrogradé dans la Ligue américaine et qu'on rappelle Fowler, 5 victoires, 6 défaites, une défaite en prolongation, 3,6 sa moyenne de buts alloués, 857 son pourcentage d'efficacité. Durant la période du ménage à 3, écoute bien ça, 4 victoires, aucune défaite, une défaite en prolongation, 2,2 sa moyenne de buts alloués, 929 son pourcentage d'efficacité. Non, mais il est où le problème? J'en revenais pas. Alors, je me suis dit, écoute, des fois, il y a quelque chose, puis ça, je le sais que c'est un petit peu ésotérique, là, mais je vais quand même m'avancer. Tu sais, je ne pèle pas de nuages, je vais quand même le dire. Des fois, pour avoir de la stabilité, il faut créer le contraire. Il faut créer l'instabilité. Il faut déstabiliser quelque chose qui a juste besoin d'un traitement à choc. C'est exactement ce qu'on a fait chez le Canadien. Parce qu'au retour de Samuel, là, écoute, là, il y en a tout le monde, on se dit combien ça va durer de temps, là, le ménage à 3, c'est pas bon. C'est vrai que c'est pas bon. J'étais gardien de but. Quand t'en as un troisième d'impact, oui. il est énervant. Même si c'est un gentil garçon, un bon coéquipier, il y a 2 buts puis il y a 3 gardiens. Écoute, quand t'invites du monde chez vous, toi, t'en invites 8, mais pas cette assiette, t'as pas cette couvert. Sinon, un chicane va pogner, c'est sûr. C'est très bon. En terminant, j'aime mettre à l'épreuve mon billet de saison quand t'arrives tout de suite après. Je suis de ceux qui pensent que pas Suzuki, mais Caulfield et Hudson auraient été servis, et le Canadien aussi, par une présence au jeu. Et c'est un peu moins vrai dans le cas de Kapanen, qui, lui, a une première vraie saison de 82 matchs, plus les séries, un long camp d'entraînement, avec des avions puis 3 fuseaux horaires, aurait mieux fait d'être en pause lors des Jeux olympiques. Comme dans, c'est pas pareil pour tout le monde, mais j'aurais aimé ça que Caulfield et Hudson subissent ça ou aillent là pour en revenir meilleur. Oui ou non en terminant? Très rapide. Non. OK, correct. Ça peut pas être plus rapide que ça. Bonne soirée, parler, là, mais bon. Bonne soirée, bon match, Danny. Salut. Salut.